Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h19, combat de titans, Elon Musk contre Denis Le-Vot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Dacia. Non mais je me moque pas parce que quand même, vous êtes à une voiture de différence avec le modèle Y de la Tesla en France, 12 000 en Europe, mais vous êtes quand même sur la deuxième marche du podium. Vous êtes, la Dacia Sandero en l'occurrence, la deuxième plus forte vente de voitures en Europe au premier trimestre, c'est pas mal. Absolument, et la première en fait dans les ventes à particuliers. Ah oui. Alors chacun son métier. Le métier de Dacia, c'est d'offrir la mobilité abordable à tous, on le sait, hein, c'est notre créneau, c'est ce pourquoi nous existons. On le fait depuis des années avec les voitures thermiques et on a commencé il y a maintenant 2 ans avec la Spring. Donc la Spring, petite voiture électrique extrêmement abordable puisqu'elle vaut aux alentours de 20 000 euros et puis deux fois moins que la Tesla. Et puis depuis 2 ans, moins cher, sur le marché. On en a déjà vendu à peu près 100 000. 93% de nos clients accèdent à l'électricité pour la première fois. Et ça, c'est notre rôle, hein, c'est d'ouvrir les marchés et d'offrir la mobilité la plus accessible. Aujourd'hui, un client qui rentre dans un concessionnaire Dacia, il dit « Présentez-moi les modèles électriques ». C'est sa première demande ou pas ? Écoutez, il y a plusieurs clients. Je crois qu'on a le client historique de Dacia, d'accord ? Donc Dacia est la marque à particulier en France et en Europe. Hein, on a là 17% de part de marché à particulier en France depuis le début de l'année. Un client, un Français sur 6 qui a acheté une voiture cette année, qu'il a acheté lui-même par opposition aux entreprises, a choisi Dacia. Donc le client de Dacia, ça n'existe pas, il y a les clients de Dacia. Et ce qu'on voit sur la voiture électrique, c'est qu'on attire beaucoup de nouveaux clients qui sont intéressés par l'électrique. La Spring est une voiture très spécifique puisque c'est ce qu'on appelle une voiture de commuting, c'est-à-dire la voiture pour aller à l'école, la voiture pour amener les enfants à l'école, la voiture pour aller au travail, la voiture pour aller au supermarché. Il y a 2,5 millions de voitures de petites voitures comme ça en Europe, et aujourd'hui en thermique ça n'existe quasiment plus, la solution est électrique et Dacia est là. Donc on a beaucoup de nouveaux clients qui arrivent à l'électrique grâce à nous. Alors il n'y a pas que l'électrique évidemment, hein, la Sandero, la Duster, etc. C'est des voitures qui ont beaucoup de succès dans votre gamme, et pourtant parce que longtemps vous étiez connu comme étant la marque, low cost, et vous avez pas mal monté les prix. À la Spring, c'est 20 000 euros quand même. Ouais. Du coup, pourquoi est-ce qu'on achète une Dacia aujourd'hui alors que les prix ont quand même pas mal augmenté au cours des 2 dernières années, comme vos concurrents, mais voilà. D'ailleurs, vous voulez plus qu'on dise low cost. Alors, exactement. D'abord, Dacia reste Dacia. Dacia n'a pas changé. Si nous cherchons ensemble la citadine compacte la moins chère du quartier, en faisant le tour du quartier, on reviendra certainement avec une Sandero. Si on cherche le SUV le moins cher, on reviendra avec un Duster. Si on cherche la familiale la moins chère, on reviendra avec un Jogger. Ça n'a pas changé. Évidemment, nos voitures sont faites de vrai acier, de vrai plastique, de vrai aluminium, de vraies pièces. Et donc, on est soumis à l'inflation comme toutes les marques. Il n'en reste pas moins. Combien vous avez augmenté vos modèles là, on a augmenté d'au moins 15% sur les 2 dernières années. C'est beaucoup, 15%. Comme l'industrie. Bon. Et il n'en reste pas moins que nous sommes la marque la plus abordable sur le marché. Mais ce qu'on voit, c'est autre chose. C'est qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui nous reconnaissent cette façon de faire des voitures, cette façon de dire « moi je ne fais que des voitures essentielles, je n'offre au client que ce dont il a besoin ». Et c'est la définition de nos voitures, elles sont totalement essentielles en termes de contenu. Et on voit de plus en plus de clients qui disent « moi j'arrête d'acheter des voitures chères, j'arrête d'acheter des marques premium et je choisis de venir chez Dacia ». Et donc Dacia, c'est 2 choses en même temps. Ouais, c'est à la fois la voiture la plus abordable dans chacun de ces segments, et c'est une voiture qui attire de plus en plus de clients qui ont décidé de consommer différemment, d'acheter des voitures moins chères. Mais alors, la déferlante de concurrence chinoise, ça va quand même vous faire mal, parce que sur l'électrique notamment, ça arrive. On a vu au salon de l'auto chinois qui avait lieu il y a 1 mois, des modèles à 10 000 euros être annoncés pour le marché. 10 000 euros sur le marché européen. Alors, d'abord, on n'y est pas encore. Pour vendre des voitures, il faut plusieurs choses. La première, il faut savoir les fabriquer. Donc, il faut savoir les fabriquer. Nous fabriquons nos voitures, la plupart d'entre elles, en Europe. Dacia fonctionne à l'intérieur du groupe Renault. Une des recettes de Dacia, c'est d'être capable d'aller chercher les investissements qui ont été faits par le groupe Renault et d'en déduire, c'est-à-dire de fabriquer à partir de là ces voitures. La Sandero est finalement de quelque part issue de la Clio qui avait été développée par le groupe Renault. C'est ensuite un réseau, des clients. Donc ça prend beaucoup de temps. Vous dites les Chinois concurrents de Dacia, c'est pas pour demain. Ça prend beaucoup de temps d'installer une marque. Après, on verra effectivement l'offre électrique
fait florès en Chine en ce moment. On va voir ce qui va arriver sur notre marché. Nous avons beaucoup d'arguments et le groupe Renault se prépare très activement dans l'électrique, comme vous le savez. Alors, faites-nous un peu rêver sur les prochains modèles, les modèles, vos rêves d'artistes de modèles automobiles, c'est quoi? Ah, le rêve d'artiste. Alors, Dacia a entamé, et ça commence à se voir dans la rue, une mue profonde. Puisqu'en fait, on a lancé il y a 2 ans la Sandero, on a lancé Jogger sur cette même nouvelle plateforme. On est en train, pour préparer notre futur, de changer notre livret, c'est-à-dire de passer à ce que nous appelons la nouvelle identité de marque. Nous avons changé notre logo, nous avons changé nos couleurs, nous avons changé la manière dont on présente nos voitures, dont on présente même nos showrooms, nos concessions automobiles. Et tout ça, c'est pour préparer la phase 2 de notre plan. Alors la phase 2 de notre plan, c'est très simple. C'est dans environ 1 an, le renouvellement complet du Duster, donc totalement nouveau Duster sur sa nouvelle plateforme. Et dans 1 an après, au début de l'année 2025, le lancement finalement de l'aboutissement de cette première étape de notre plan qu'on appelle le Bigster. Je crois qu'il est derrière moi à l'écran. Le Bigster, c'est un SUV de 4,60 m. Donc on voit que Dacia va sortir complètement de son territoire habituel et aller s'attaquer au plus grand segment d'Europe, puisque le plus grand segment d'Europe, c'est le segment qu'on appelle le segment C, c'est le segment des crossovers de cette taille-là. Comment vous définissez justement cette nouvelle identité de marque? C'est quoi Dacia dans 2-3 ans? Dacia, je pense que ça va être une marque reconnue dans toute l'Europe, c'est déjà le cas. En Allemagne, on est dans le très bon chiffre en Allemagne aussi. On est dans le top 3 des ventes à particulier en Europe, on était dans le top 3 des ventes à particulier en Allemagne sur le début de l'année. Et en fait, je pense que notre ambition, c'est d'apporter cette mobilité accessible à tous, bien sûr en France, et ça fait longtemps qu'on a un grand succès en France, mais aussi partout en Europe. Le segment C est le principal segment en Allemagne. Le SUV lourd, qui prend de la place, qui pollue, il a toujours un avenir. Notre SUV n'est pas lourd, nos voitures ne sont pas lourdes. Et c'est il est gros quand même. Et notre spécificité, c'est exactement celle-là. C'est notre capacité. Quand je dis que nous faisons des voitures essentielles, en fait, on ne met pas ce qui est superficiel dans la voiture, ce qui n'est pas nécessaire. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Si vous montez dans n'importe quel Sandero, si vous montez dans n'importe quel Sandero, vous ne trouverez pas le petit bouton pour faire avancer le siège ou pour faire reculer le siège. Une manette. On s'en sert jamais. On ne s'en sert jamais, on s'en sert tous les 6 mois, on le paye, il y a une manette, il y a un moteur, il y a une plus grosse batterie. La voiture il fait moins de 2 tonnes là La voiture est plus lourde, et le poids, aujourd'hui, c'est absolument essentiel. On parlait de Jogger tout à l'heure. Jogger, c'est un 7 places qui fait plus de 250 kg de moins que tous les autres 7 places du marché. Quand vous faites 250 kg de moins, vous pouvez vous permettre de le faire avancer très bien avec un moteur d'1 litre au GPL. Et ça, aucun concurrent ne peut le faire. Et c'est une avance que nous avons en permanence par le choix de l'essentialité que nous avons dans nos produits. Alors, il vous manque encore quelque chose, Denis Le Vot, chez Dacia. D'ailleurs, c'est pour ça, je ne sais pas si on va vous emmener avec nous à l'Elysée. Vous savez qu'on passe la journée à l'Elysée jeudi, autour du président de la République, pour le plan de réindustrialisation et de souveraineté. Alors pour venir avec nous à l'Elysée, il faut que vous vous engagiez sur des usines en France. Est-ce que c'est possible dans votre secteur aujourd'hui? Trêve de plaisanterie. Est-ce que c'est réaliste et est-ce qu'on peut le faire, parce que c'est ce que veut faire l'exécutif? Et c'est ce que fait le groupe Renault. Oui. Le groupe Renault, en fait, c'est un groupe qui fonctionne avec un frontrunner et puis finalement la machine qui permet de faire des voitures abordables. Les deux fonctionnent ensemble. Nos voitures sont fabriquées en Roumanie, nos voitures sont fabriquées au Maroc. La Spring vient de Chine parce qu'elle y était au départ. Et donc Renault industrialise massivement ses fabrications, comme vous le savez, ses fabrications électriques d'ailleurs, en France, et prépare, ce faisant d'ailleurs, la future électrification de Dacia. Mais c'est bien un groupe qui fonctionne main dans la main. Peut-être que Luca De Meo sera avec nous à l'Elysée jeudi après-midi pour cette journée spéciale à suivre, bien évidemment, sur BFM Business, autour du président de la République, journée réindustrialisation, souveraineté, à partir de midi jusqu'à 20h sur BFM Business. Merci Denis Le Vot d'avoir été avec nous.